Imagine juste, t'as même pas 18 ans, tu te trouves un talent pour la musique et là, tu deviens une star mondiale. Eh bien, laisse-moi te parler de l'histoire d'Ado. Alors, on en sait très peu sur son histoire car elle ne se livre pas vraiment et fait très peu d'interviews. C'est vraiment cette star dont personne ne connaît ni la tête ni l'identité et pourtant beaucoup, mais alors beaucoup de monde l'écoute. L'histoire d'Ado commence dans la capitale japonaise, Tokyo, en octobre 2002. À cette époque, le Japon vit une ère musicale dominée par des genres variés. La pop japonaise, qu'on appelle communément la J-pop, reste extrêmement populaire avec des artistes comme Nami Amuro ou encore Ayumi Hamasaki, qui dominent les classements. C'est aussi l'époque où des groupes comme Arashi et EXILE font fureur, apportant une vibe plus boys band et dance pop au pays. Mais les années 2000, ça va aussi marquer la montée du rock japonais avec des groupes comme l'Arc-en-Ciel, que t'as sûrement connu avec le générique de GTO, ou encore Dir Grey, qui vont séduire beaucoup plus efficacement les jeunes en quête de sonorités plus intenses et rebelles. Mais dans cette période de grande diversité musicale, une révolution silencieuse va prendre forme de façon secrète sur internet. En parallèle, un nouveau phénomène prend de l'ampleur dans l'écosystème japonais, les utaite. Cette scène émerge principalement sur la plateforme Nico Nico, un site de partage de vidéos où les jeunes artistes anonymes réalisent des reprises de chansons de Vocaloid, comme par exemple celle de la célèbre Hatsune Miku. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le mot utaite vient du japonais utate mita, qui veut dire j'ai essayé de chanter. C'est en gros une façon humble de présenter sa musique pour les personnes qui doutent un peu de la qualité de leur cover. Et c'est dans cet environnement que Ado va naturellement commencer à faire sa place, en puisant dans ses courants sans nécessairement suivre les codes établis de la J-pop ou encore du rock mainstream. Elle trouve à la fois sa voix et sa voix dans un monde où la musique se partage librement en ligne, où les voix inconnues peuvent rapidement atteindre un public large sans avoir à passer par les canaux traditionnels de l'industrie musicale. Bien évidemment, le nom d'artiste Ado n'a pas été choisi par hasard. En réalité, il puise son origine dans l'univers du No et du Kyogen. En gros, ce sont deux formes de théâtre traditionnel japonais. Dans ce contexte, le terme Ado désigne un rôle secondaire, contrastant avec le rôle principal appelé Shite. Ce choix a une signification toute particulière pour Ado qui a découvert ce mot lorsqu'elle était encore à l'école primaire. À l'époque, Ado c'était une jeune fille timide et introvertie, passionnée par le dessin. En réalité, elle voulait devenir mangaka, mais c'est dans une de ses classes de langue qu'elle a entendu le mot Ado pour la première fois. C'est avant tout la sonorité de ce mot qui l'a captivée et on peut la comprendre, c'est simple et efficace. Ce n'est que plus tard qu'elle a découvert sa signification dans le Kyogen, un théâtre comique qui accompagne souvent les pièces de No, apportant une touche d'humour et de satire à des thèmes plus sérieux. Le personnage d'Ado, ce n'est pas le personnage principal, mais il apporte un soutien essentiel au déroulé de la pièce. C'est un peu un pilier à ne pas négliger. Donc on peut comprendre que ce choix n'est juste pas un hommage au théâtre traditionnel japonais, mais aussi un reflet de la vision artistique et de la personnalité d'Ado. Elle voulait associer son nom au fait que, même dans les rôles secondaires, il existe une valeur et une importance. Chaque personnage a une fonction et une place dans le récit. Ce qui frappe d'emblée chez Ado, c'est sa voix. Elle possède une aptitude vocale impressionnante, capable de s'étendre sur plus de 4 octaves. Une voix puissante mais pleine de nuances. Et justement, c'est cette capacité à jouer sur les registres, à incarner des émotions aussi variées que la colère, la tristesse ou l'espoir, qui la rend si unique. Elle passe d'une voix bien posée et mature à des cris stridents de colère. Personnellement, je la caractérise pas comme une simple chanteuse, mais comme une actrice musicale. Et c'est là qu'on reconnaît son amour pour le théâtre. Son premier grand succès, Usewa, arrive en 2020, juste avant ses 18 ans. Cette chanson, c'est juste un cri de rébellion qui dénonce la monotonie de la vie adulte et les attentes de la société. Déjà, Usewa, c'est une expression pour dire à quelqu'un de fermer sa... Mais en plus de ça, la rapidité du tempo, alliée aux influences punk, ont tout pour faire naître votre esprit rebelle et soulever toute une génération. Le succès est immédiat. On se
se le cache pas, plus de 300 millions de vues sur YouTube et 188 millions de streams sur Spotify. Et ça va pas trop plaire au Japon. En même temps, je comprends, le truc c'est un peu une critique de la société qui tient comme nom une insulte. Et justement, cette insulte va commencer à être chantée par énormément d'enfants dans les cours de récré, le refrain étant beaucoup trop catchy. Malgré tout, la chanson arrive à se hisser à la première place sur le Billboard Japan Hot 100, c'est-à-dire la meilleure musique du Japon, pendant plusieurs semaines et marque un tournant dans la carrière d'Ado. On connaît tous Ado, ou du moins on apprend tous à la connaître. C'est un peu pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Et pourtant, c'est un personnage mystérieux qui cache volontairement un maximum d'informations sur son identité. Clairement, c'est pas la personne que tu peux doxer facilement sur Discord. Mais pourquoi cette volonté de rester dans l'ombre et de ne jamais se montrer? Eh bien, elle va nous expliquer ça dans une interview du Guardian où elle nous dit que sa décision vient de son admiration pour la scène Vocaloid où les artistes sont représentés par des avatars, non pas par des visages. Ce qui est beau, c'est que Ado veut que ce soit sa musique qui parle pour elle, pas son apparence. Elle considère que l'art ne doit pas être jugé par l'image de l'artiste, mais bien par ce qu'il transmet. Et ça va à total contre-courant de ce qui se fait d'habitude dans l'industrie avec la K-pop, la J-pop ou encore le J-rock, où les boys bands bien BG et les groupes d'idoles bien kawaii dominent. Puis quand bien même, cacher son visage, c'est aussi une manière pour elle de préserver sa vie privée, de se protéger des regards incessants du public et des médias. Elle explique que sa musique est ce qui compte le plus, et elle veut qu'elle soit perçue sans distraction, sans aucune interférence extérieure. Et c'est là que son anonymat devient une partie de son identité et va faire sa force, parce que c'est ça qui va la rendre encore plus fascinante. L'ascension d'Ado, elle est juste hyper rapide. Imaginez, en 2020, elle signe déjà chez Universal Music Japan. Elle va enchaîner alors les succès avec des titres comme Gera Gera, Odo ou Ready Made. Et ce succès va être logique puisque ses chansons abordent des thèmes forts, la rébellion contre les normes sociales, la pression de la société et le besoin d'évasion. C'est des thèmes universels qui parlent à tout le monde. En 2022, alors que le monde sort de la pandémie mondiale, tout s'accélère dans l'univers d'Ado et elle atteint de nouveaux sommets. Elle va devenir la voix d'un personnage de One Piece. Oui, le manga et l'anime les plus vendus au monde. Et elle va particulièrement jouer le personnage de Uta dans le film One Piece Film Red, avec notamment la chanson New Genesis. Sans surprise, le morceau rencontre un énorme succès et Ado se fait connaître du grand public international. Elle devient l'une des artistes japonaises les plus populaires à l'échelle mondiale, atteignant des records impressionnants sur Spotify et Apple Music. Elle va notamment endosser le rôle de la première artiste japonaise à atteindre le numéro 1 du Global Top 100 d'Apple Music, un exploit rare pour une artiste asiatique. Son premier album Kyogen sorti en 2022 est un véritable succès, se classe en 9ème au Billboard Japan Hot Album. Ses chansons vont commencer à dominer les classements et son influence dépasse même largement les frontières de l'archipel japonais. L'album Kyogen, ce sera pas seulement sa consécration en tant qu'artiste reconnue, mais elle va justifier ce pourquoi elle s'appelle Ado. L'album reflète la philosophie d'Ado et sa volonté à se déconstruire et se questionner sur la société. À travers des morceaux puissants et des paroles percutantes, Ado va dépeindre les contradictions et les complexités de l'être humain, un peu comme le Kyogen le fait avec la société dans ses représentations théâtrales. L'album, tout comme son nom d'artiste, deviennent ainsi un témoignage de son évolution, voire même d'une certaine maturité qu'elle va acquérir très rapidement dans sa carrière. Ça va être un petit peu un hommage à ses racines, mais aussi un moyen d'explorer des thèmes plus profonds et contemporains tout en exprimant son identité musicale unique. Ado, c'est pas seulement un phénomène japonais, elle devient un nom incontournable sur la scène musicale internationale. Ses concerts deviennent de plus en plus viraux car on la voit littéralement se déchaîner sur scène, à l'image de sa reprise live d'Unravel, l'opening de Tokyo Ghoul. Les gens ne vont donc demander qu'une seule chose, la voir en vrai et pouvoir enfin profiter de sa puissance en direct. Elle participe à sa première tournée mondiale en 2024 intitulée Wish qui lui fait faire le tour du monde. Ça va lui permettre de se faire une première expérience de la scène internationale tout en passant par énormément de pays dont la France. Puis en 2025, elle va enchaîner avec une autre tournée, Ibana, et chaque concert est une véritable explosion d'énergie. Elle se produit sur les plus grandes scènes avec des shows spectaculaires qui attirent des milliers et des milliers de fans. Elle a même collaboré avec des groupes comme Imagine Dragons et continue de faire découvrir son art pour un public international en quête de frissons et de rébellion. De plus en plus de personnes à travers le monde se tournent vers elle, impressionnées par son style unique et ses performances envoûtantes. Et selon mon humble avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Demain, elle pourrait nous annoncer un featuring avec Bruno Mars, on serait même pas choqué. Au-delà des succès, Ado c'est bien plus qu'une simple chanteuse. Elle incarne la liberté, l'individualité et la rébellion contre un système trop rigide. Ses chansons sont des messages d'espoir
espoir pour une jeunesse qui se sent souvent perdue, mal compris et oppressée par les attentes de la société. Elle veut que ses fans comprennent qu'il est possible de rêver, de se révolter et de trouver sa propre voie. Et en tout cas, si t'as aimé la vidéo, je t'invite à liker et surtout commenter parce que chaque commentaire permet de référencer ma vidéo et de là, on pourra faire découvrir Ado à énormément de personnes. Donc si t'as envie de faire découvrir Ado à quelqu'un, n'hésite pas à lui envoyer la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao!